Pacheco dit là, tu sais dans ton fond intérieur que c'est la vérité. Mais tel un hypocrite, tu viens, tu racontes des bêtises. Et tu n'as même pas le niveau intellectuel pour écrire ça. Parce que je connais ton niveau intellectuel. Donc comme je t'ai dit, je connais tes carences, je connais tes limites. Donc tu n'as même pas le niveau intellectuel pour écrire ça. Parce que tu es le plus inculte du groupe. Ça c'est un. Mais tu as préféré que ce soit par toi que ce message-là soit véhiculé. Donc on a écrit et puis on t'a donné. Le concerné lui-même ne parle pas. Et c'est toi qui, bien entendu, veut servir de relais de ragot dans Salfo. J'aimerais te dire, frère, comme tu l'as fait, ça veut dire en réalité que tu as chié dans la direction d'Ivan. Et donc tu souhaiterais qu'on parte en profondeur. Donc on va aller en profondeur. Tout simplement. Mais tu me rappelles deux pensées. Deux pensées. La première, l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je répète, hein, l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Tu me rappelles cette première pensée-là. Et la deuxième pensée du président Sékou Touré qui disait que je préfère la pauvreté dans la dignité que l'opulence dans l'esclavage. Et toi là, tu me rappelles ces deux pensées. Tu comprends ou pas? Parce que tu sais très bien que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Mais tu viens, on ne sait pas, pour te jouer les intéressants, pour te jouer les personnes, je ne sais pas quoi, pour des miettes. Pourtant, toi-même là, j'ai là que toi. Tu n'as pas qu'à de parler chez toi, Johnny, tu connais l'affaire là. Pourtant, tu te fais appeler Maïs System. Et puis, tu parles de vie. Tu penses que si moi, j'avais cherché vue, c'est de toi, moi, j'ai parlé. Toi, un crève l'a fait. Toi qui n'as rien, toi, un mendiant. Tu penses que c'est de toi, j'ai parlé. Toi qui dois aux gens à Paris, tu dois aux gens à Abidjan, tu veux que je parle d'eux. Ceux à qui tu dois là, tu veux que je parle d'eux. Mais toi, si véritablement tu avais l'argent, si véritablement tu avais les moyens de ta politique, tu n'allais pas venir prendre crédit partout en Europe ici. Mais tu dois à beaucoup de gens, beaucoup de personnes à Paris. Et même à Abidjan, tu dois à beaucoup de personnes. Tu veux qu'il rentre en profondeur. Comme il t'a dit, il ne faut pas me chercher. Il ne faut pas me chercher. Je vais t'humilier d'une manière, tu ne vas pas croire. Je vais t'humilier d'une manière, tu ne vas pas croire. Et puis, parenthèse. Attendez, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à un monsieur là. Voilà. Il va m'adresser à un monsieur parce que lui, il pense que j'ai oublié. Lui aussi, il avait chié dans la direction d'Ivan. Mais il pense que j'ai oublié. Oui, toi, tu as chié dans la direction d'Ivan il y a très longtemps. Concernant l'affaire des Libanais. Mais tu seras baisé à tout pin de canard. Ça, il faut que tu le comprennes. Toi là. Voilà. Toi là, il faut avoir le moral. Toi là. Le moral, j'arrive sur toi. Toi, il faut avoir le moral. Tu seras baisé à tout pin de canard. Je n'ai pas oublié. Hein. Voilà. Toi, tu es dans le frigo aussi. J'ai décongelé ça tout à l'heure. Il faut avoir le moral. Donc, toi, Ali Diarasouba, c'est une parenthèse qui referme pour te dire que tu n'es pas oublié. Parce que tu fais partie de ceux qui violent les lois en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ceux qui piétinent la République en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ceux qui pillent la République de Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ces gens-là. Et donc, tu seras traité sans état d'âme. Il faut avoir le moral. Je viens. Tu vas apprécier. Parce qu'il ne faut pas te présenter aux Ivoiriens comme ce que tu n'es pas. Il y a toi et puis Atu Banga. Je vais vous baiser à tout pin de canard. Vous n'allez pas croire. Maintenant, j'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse à la parenthèse. Pour m'adresser aux militants du PLCI-RDA et du PPACI. Johnny Pacheco, il est pour le peuple. J'ai vu que beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire que il y a tel ou tel camarade qui a déposé plainte contre le président Tidiane Thiam devant la juridiction des Dozo en Côte d'Ivoire. Le coup des Dozo là. Draman a déposé, comment on appelle ça, il y a les camarades du PLCI-RDA, voilà, qui ont été commissionnés ou mandatés, voilà, par des espions au sein du PLCI pour déposer plainte contre Tidiane Thiam. Beaucoup avaient voulu que je réagisse face à ça. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas de mes attributs. Parce que, bien que je défends les intérêts de tous les Ivoiriens, y compris les intérêts du président Tidiane Thiam, je ne suis pas du PLCI-RDA. Ça relève d'une cuisine, en tout cas d'un débat interne au sein du PLCI. C'est le PLCI qui doit mener ce débat-là. Ben, si moi, je viens m'en prendre, bien entendu, à certains camarades au sein du PLCI, sur une question de plainte, dit-on, qui a été déposée contre Thiam, mais je me mets dans la peau d'un militant du PLCI, pourtant je ne le suis pas. Mais si Draman s'attaque à Tidiane Thiam, là, automatiquement, je porte ma tunique, bien entendu, de combattant de la liberté, et je vais combattre Draman farouchement au profit de M. Tidiane Thiam. Là, on est d'accord. Si un militant du PLCI-LDA est convoqué
dans les tribunaux de Draman, ces tribunaux à géométrie variable, là, Johnny Pacheco va endosser sa tunique et il va mener le combat, bien entendu, pour ces militants du PDCI RDA. J'avais voulu faire une vidéo même sur Dagaré, quand il a été interpellé au tribunal des Dozo de Draman. Parce que Dagaré, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon oncle. Dagaré là, qui est au PDCI RDA là, celui dont parlait M. Kakou Djikawe au stade, lorsque ce vendu de Mabri Touakes prenait la parole. Là. Et puis il disait Dagaré là, c'est mon oncle. Voilà. Je parle de oncle de sang, hein. C'est pas à côté, c'est mon oncle. Vous comprenez? Mais je ne suis pas du PDCI RDA. Je reviens encore pour dire, pour Picasse, quoi Justin, ceux-là, dit-on, ont été condamnés. Ça, c'est mon combat. Parce que c'est la justice de Draman qui va utiliser son instrument de Dozo là pour museler l'opposition. Faites taire tous les leaders d'opinion. Faites taire tous ceux qui peuvent mobiliser la jeunesse ivoirienne. Je refuse cela. Donc, je peux donner de la voix pour cela. Si des leaders d'opinion au PDCI RDA sont persécutés par la justice mortifère de Draman, je donnerai de la voix pour eux. Mais un problème interne au PPACI ne me concerne pas. Quand le PPACI discute de sa cuisine, ça ne me concerne pas. Donc, c'est de leur ressort. Donc, j'aimerais préciser ça. Alors, je referme la parenthèse à la parenthèse. Pour refermer la parenthèse d'Ali Djerasouba, pour dire à Ali Djerasouba, tu seras baisé très bientôt à 12 pines de canard. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, manager, le mendiant. Johnny, ce n'est pas ton camarade. Malgré tes exploits, d'après toi, le Magic System, là. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Je ne peux jamais être ton ami. Toi, tu sais. Abidjan, où tu vis, là. Tu vis dans la maison d'un brouteur. Tu vis dans la maison d'un brouteur. Mais le brouteur, il ne m'a rien fait. Comme il t'a dit, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Maintenant, dans dommages collatéraux, là, si tu veux créer encore des dommages collatéraux, on va créer des dommages collatéraux. Hein. Je te dis ouvertement, hein, le brouteur ne m'a rien fait. Donc, il n'est pas venu parler de lui pour l'exposer. Sinon, j'ai sa photo. Il y a son nom, où il dort, qui Mougou, j'ai tout ça ici. Même les boîtes de nuit qu'il fréquente, j'ai tout ici. Mais il ne m'a rien fait. Mais c'est pour dire, s'il n'y avait pas ce brouteur, tu allais dormir dehors. Hein. Tu dors dans la maison d'un brouteur que tu loues. T'as compris ou pas? Alors, ta femme que je vais te présenter ici. Parce qu'il faut que tu présentes ta femme. C'est important. Voilà. Ta femme que je vais te présenter ici. Et après, je vais poursuivre la locution. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Excusez-moi, on va régler les problèmes, cet illettré là. Et puis après, je vais poursuivre la locution. Voilà. Alors, sa femme, attendez, je vais la chercher rapidement. Et après, elle est où même ta femme? Ta femme, elle est où même? Un instant. Je vais trouver ça, c'est pas un problème. Bon, TikTok, excusez-moi, je vais aller sur mon téléphone parce que c'est sur le téléphone que j'utilise là, que je prends pour... Voilà. Le téléphone sur lequel... Si commissaire, il m'entend, commissaire, voilà, tu peux m'envoyer ça rapidement pour que je puisse gagner rapidement en efficacité. Voilà, mais ce n'est pas un problème, je vais trouver ça. Puisque... Voilà. Commissaire, tu peux m'envoyer ça rapidement, s'il te plaît? Tu peux m'envoyer ça rapidement, s'il te plaît? Voilà. Donc, je vais te présenter d'abord la photo de ta femme. Avant de... Voilà, je l'ai trouvée ici. Elle est là. Voilà. La photo de ta femme. Excusez-moi, TikTok, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ma faute. Il fallait que je trouve la photo de sa femme là. Voilà, comme ça, on allait se respecter dans ce pays-là. Voilà, on va se respecter dans ce pays. Alors, manager, la photo de ta dulcinée, celle qui partage tes nuits. Voilà. Elle s'appelle Camara, je n'ai pas dit l'autre nom. D'accord? Pour ne pas que les gens puissent la dévisager ou bien l'identifier. Tout qu'on fait, c'est là déjà dévisagé, mais pour ne pas qu'on puisse l'identifier. Mais je mets Camara. Elle est guinéenne. Donc c'est pour dire aussi à Kandia Camara, Kandia Camara, tu es une guinéenne. Parce qu'il n'y a pas de Camara en Côte d'Ivoire. Montre-nous un village de Camara en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Tu es une guinéenne. On comprend pourquoi tu as tué Bala Keïta. On comprend pourquoi c'est toi, Draman, bien entendu, à parachuter à la tête du Sénat. La Côte d'Ivoire est dirigée par les étrangers. Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé.
président du Sénat, c'est une Guinéenne. Voilà la réalité. Soi-disant président de la République, c'est un Burkinabé. Vous tous, DG Dipol de San Pedro, c'est un Burkinabé. Idriss Diallo à la FIF, c'est un étranger. Vous tous, vous êtes des étrangers en Côte d'Ivoire. Première dame, on n'en parle pas. Elle-même là, elle est la mère des étrangers. Vous comprenez ou pas? Mais je viens, je vais présenter ici la femme de manager. Et après, je pousse mon allocution. Voilà. Je n'ai pas dit son autre nom. Je vais mettre simplement Camara. D'accord? Alors, c'est ta femme qui est là, non? C'est elle qui est là ou pas? C'est ta femme qui est là, n'est-ce pas? Ok. Je vais te montrer encore une autre photo de ta femme. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là ou pas? Manager, c'est ta femme qui est là, non? Ok. Tu veux que je parte en profondeur dans sa vie? Elle m'a rien fait. Donc, elle, on va pas rentrer sur elle. Mais je vais me limiter à ses activités. Cette dame est dans l'événementiel. Elle organise souvent des spectacles en Guinée. Pendant la CAN, elle est venue en Côte d'Ivoire. Est-ce que Assalfo a donné des marchés à ta femme? S'il aimait vraiment Magic System, si vraiment il avait de l'estime pour toi, est-ce que Assalfo a donné ne serait-ce qu'un marché à ta femme? Parce que à travers toi, elle est ivoirienne. On est d'accord ou pas? Tu l'as mariée sur ton épouse légale, légitime. Quel marché a-t-il donné? Là où il a pris des gendarmes accompagnés du rebelle à la tête de la police, Kouyaté Youssouf. Ils ont chassé toutes nos mamans qui vendaient aux alentours du stade et BMP. Ils ont chassé toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont dit que c'était la canne de l'hospitalité. Une canne de l'hospitalité où l'Ivoirien ne mange pas un peu. Une canne de l'hospitalité où nos mamans là, ne peuvent pas vendre un peu. On les a chassés, elles des matraques, chicotés. Pourquoi? Parce que la femme d'Assalfo devait vendre ses articles. C'est elle à qui ils ont donné le marché de vendre tout ce qui, en tout cas, aux alentours du stade de BMP. C'est à elle qu'ils ont donné le marché. Toi, ta femme a eu quel marché, manager? Mais ta femme là, elle se plaint tous les jours, tu n'es pas au courant de ça? Ou même tu veux que te montre les notes vocales de ta femme, où elle se plaint du comportement d'Assalfo. Hé, on va rentrer en profondeur. Hein? Il a décollé. Il t'a dit que sur l'aigle. Quand l'aigle décolle, il est sans pitié. Lui, il te dit ouvertement, si tu veux, on va jouer à ça. Ta femme là, elle connaît, bien entendu, ta misérabilité de vie. Ta précarité de vie là, ta femme la connaît. Elle sait dans quoi tu es. En France où tu es là, toi, tu loues maison. Ta femme, elle loue maison en France avec tes enfants. Assalfo a acheté maison à Chatou. Il a acheté une maison en France à 30 minutes de Paris. Lui, il a sa propre maison. Toi, tu as maison en France. Tu n'as ni maison en France, ni maison en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a sa maison en France. C'est vrai ou c'est faux? Viens qu'on en parle. Quand tu voyages avec Assalfo, toi, tu es au marché Gouro. Lui, il est en classe affaires. Toi, tu es au marché Gouro. Tu es derrière au marché Gouro. C'est-à-dire, tous les aménagements, tout le monde, c'est là-bas tu es. C'est vrai ou c'est faux? Mais lui, il est en première classe. Là où les hommes d'affaires internationaux, là où les footballeurs de renom s'asseyent là, c'est là lui il est assis. D'accord? Dans la fondation Magic System là, on dit fondation Magic System. Tu as actionnaire dedans? La fondation là t'appartient. Fondation Magic System là t'appartient. Ça appartient à Assalfo. Même 5 francs tu n'as pas dedans. 5 francs cassés, tu n'as pas de la fondation. Tu veux discuter moi? Tu veux discuter la fondation aux deux plateaux, derrière ce côté là. C'est pour toi ou c'est pour Assalfo? Comme fondation Magic System. C'est-à-dire que vous là, vous êtes des lèche-bottes. Le gars, il est en train de précariser vos vies et il vous insulte encore pour mettre dessus. Et tu n'as pas honte. Ce que je fais là, c'est pas pour ton bien. Comment je sors ici là, c'est pas pour ton bien que je le fais. Et hypocrite. Tu n'as pas honte. Ah, je comprends. Tu as peur d'être violé comme Ahmed Bakayoko. Tu as peur d'être violé comme Ahmed Bakayoko. Parce que si tu t'amuses, ils vont te tuer comme ils ont tué Ahmed Bakayoko. Mais j'aimerais te faire une confidence. Manager, toi, Goudé et Tino, vous êtes sur écoute. Tu n'es pas au courant de ça? Tu ne sais pas que vous êtes sur écoute. Toi, Goudé, manager. Mais moi, Johnny Pachoko, je t'informe que tu es sur écoute. Toi, Tino et Goudé, vous êtes sur écoute. Tu n'es pas au courant de ça? Moi, je veux ton bien et tu sors là, on ne sait pas de quoi tu parles. Quand on veut diviser le groupe. Hein, champion? Toi, tu es divisé. Oh. Tu n'es pas divisé. Oh. Moi, là, ça m'enlève quoi? Je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain, champion. Tu es divisé. Oh. Tu n'es pas divisé là. Ça m'intéresse en quoi?
Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que moi, quand je suis venu parler de division du RDR et division de Mali System, je suis venu dénoncer les tares de nos sociétés. Je suis venu dénoncer le fait qu'on prenne l'argent du pays pour donner à Salfo. Voilà ce que je suis venu dénoncer. Merci pour les cadeaux, mon frère, sur YouTube. Merci beaucoup. Et TikTok aussi, merci pour vos cadeaux. Je suis venu dénoncer. Et j'ai expliqué parallèlement à ce que je disais. Ce que toi et tes camarades comment on appelle, subissiez auprès de la Salfo. Voilà la réalité. Mais aucunement il était venu pour diviser les gens. Que vous soyez soudés ou divisés, moi ça me donne quoi? Ça me préoccupe quoi? Et puis manager, toi même quand tu passes en Paris là, qui sait que tu chantes? Qui sait que tu chantes? Moi Johnny, je suis international. Partout où je passe dans le monde, on sait que voilà Johnny qui est là. Voilà Johnny qui est là. Il faut demander au RDR, la convention, qu'ils soient allés là-bas là. Plateau là, et ils voulaient casser, tellement ils voulaient prendre photo et moi. Et tous. Mais toi et moi, si on va quelque part là, ils vont me regarder et puis ils vont te laisser. Bon, c'est même pas que tu chantes. Ton habit même là, c'est transparent. Parce que le juge a quitté dedans. Tellement la galette a visité. La galette a pris photo. T'es pas au courant de ça? Et puis moi, c'est toi, un galéré, un rienneux. C'est-à-dire quelqu'un qui est la misère à endurci. C'est lui là, moi, est venu chercher vue sur lui. Toi, tu as vu. Toi, tu as vu et puis tu n'as rien. Les gens qui ont vu, ils ont l'argent. Toi, tu as vu et puis tu n'as rien. Tu es un pauvre-lot. Pauvre-lot, dernier cri. Crédit va te tuer. C'est toi qui as venu parler de moi. Tu n'as pas honte? Quelqu'un qui vient faire ton combat et puis tu sors. Bon, d'accord. Mais il n'y a pas que cette question de groupe d'après vous. Donc j'ai parlé. J'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans les autres choses là? Tu parles de division de groupe. Qui parle de division de groupe? Soyez divisés, m'en fous. Soyez unis, m'en fous. Et c'est mon problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, soyez unis. C'est mon souhait. Je ne peux pas être chrétien et puis souhaiter votre désunion. Jamais, manager. Il ne faut pas m'attribuer des intentions qui ne sont pas miennes. Jamais. Je refuse. Moi, je suis un chrétien. Je ne peux jamais souhaiter que des camarades soient divisés. Jamais. Et je te dis ça du plus profond de mon cœur. Donc, tu mens. Tu as menti. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que la question de la division. Moi, je parle des droits d'auteur. Toi, là, tu es inscrit à la SACEM. Assal, on lui a donné la parole. Il dit, non, on a fait des chansons. Sur chaque chanson, là, on a décidé que chacun va avoir des droits. Et champion, prends les gens, peut-être dans le groupe Maïs System, là. Et ils sont des zouaves, des abrutis. Mais prends les gens pour des... faut pas nous prendre pour des ignares. Nous sommes un groupe. Si on doit avoir des droits d'auteur, c'est ce que le groupe gagne là. C'est ça qu'on se partage. Tout ce que le groupe a gagné, a généré comme revenu là. C'est ça qu'on se partage. Mais on ne dit pas, je prends telle chanson, tu prends telle chanson, tu as droit ici. Et puis, les chansons qui moussent là, les chansons qui sont bien connues, c'est là que lui, il a les droits d'auteur. Il a les droits d'auteur. Premier Gaou, il a le droit d'auteur. Tout ce qui est bon là, c'est lui. Maintenant, les chansons qu'on ne connaît pas là, c'est vous qui êtes là-bas qui avez les droits d'auteur. On peut être idiot jusqu'à ce point-là. Toi, manager, tu es un idiot. Moi, je ne suis pas un idiot. Hein. Moi, dans ma système, Asafo n'a pas cœur de faire ce qu'il est en train de vous faire là. Il n'a pas cœur de me faire ça. Mon couillon Christ. Lui, il a cœur, il bande comme Tamar Robert pour jouer à mon jeton. Jamais de la vie. Mais toi, il te baise à 12 pines de canard. Tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Tu es un gawa. Tu es un gawa dernière génération. Tu es le premier des gawa dernière génération. Tu sais très bien qu'au premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Nyata. Mais toi, tu n'es plus que Nyata. Donc, chanson que tu as chanté là, ça t'a pas servi de leçon. Parce que ça, faut t'a montré que tu es troisième gaou. Comme deuxième gaou, il y a Nyata, c'est deuxième gaou qui n'est pas premier gaou, qui n'est pas tant. Pourtant, toi-même, il t'a montré que tu es un gaou à dernier cri. Tu n'es pas au courant de ça? Mais on va avancer. Tino là, il dort dans chambre salon. Il dort dans chambre salon à la Palmyre. Appartement, chambre, salon. Tino, il loue ça. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'influenceurs. Prenez les influenceurs et puis dites, Johnny Pateko, c'est un menteur. Voilà ma maison. Voilà les papiers de ma maison. Tu as cœur de ça. Le brouteur va te chasser tout de suite là. Manager. Le brouteur, il va te chasser de sa maison. Tu es au courant? Tino là, lui, il dort dans chambre, salon à la Palmyre. Il est au courant de ça. Il faut lui demander s'il est mort. Il sait très bien. S'il s'est amusé, mais Zibou là, il faut prendre photo pour venir mettre sur Facebook où il dort là. Même dans sa chambre, on filmé pour lui donner ça. T'es pas au courant de ça? Il dort dans la chambre salon. Goudé,
Goudé là, lui il dort où? Il dort dans 2 pièces. Et dans 3 pièces. 200 salons à Makori. Remblai, non loin de la mosquée. Dans le même secteur qu'Aïcha connaît. Il veut qu'il prenne une photo pour mettre sur Facebook. Lui aussi c'est un galéré. Galère va le tuer. Galère a pris photo. Sa voiture qu'il avait là, qu'il lui a donné. Puisque tu veux qu'on rentre en profondeur, on va rentrer en profondeur. Maintenant, je vais te présenter qui lui a donné voiture. Sa voiture là. Puisque tu dis que vous avez trop l'argent. Quand ça, il faut vous nourrir trop. D'accord, j'ai compris. Je vais te montrer maintenant lui sa voiture là. Qui lui a donné sa voiture. C'est un Guinéen. C'est un Guinéen qui a donné voiture à Goudé. Parce que Goudé marchait dans Abidjan là. C'est un Guinéen qui lui a donné voiture. Le Guinéen il m'a rien fait. Je n'ai pas dit son nom ici. Mais les gens le connaissent dans le milieu de la nuit. Voilà. Je vais montrer la voiture qu'il a donnée à Goudé. Suivez attentivement, peuple de Côte d'Ivoire. C'est gratuit, c'est parti. Je remets les clés officiellement à mon pied personnel. Voilà la voiture que monsieur a pris au Québec. Merci il a tout fait le boulot. Merci pour ça. Vraiment, merci à Martial. Merci à vous. Merci au général, merci à Martial. C'est quand il veut, il écrit. Quand il écrit, après c'est mal. Est-ce que tu n'écris pas? Voilà. Voilà la voiture qu'on lui a donnée là, là. Voilà la plaque. Tu vois ou pas? Mais la voiture même là, la voiture a eu un problème. Il a troqué ça. C'est vrai ou c'est faux? Mais on lui a donné voiture parce qu'il marche à Abidjan. Les gens se moquaient de lui. Voilà la réalité. Et même mes hiboux, quand mes hiboux le voyaient, pourquoi il prend voiture? Pourquoi il n'a pas voiture? Pourquoi il n'a pas voiture? Mes hiboux parlaient. Voilà la réalité. Il coloniait tous les jours. Donc, on lui a donné une voiture. Voiture même, il n'a plus ça. Parce que ça ne va pas. Mais toi, ça, il faut te montrer. Voilà toi, ça, il faut ici. Voilà ici. Qualité de vie très, très supérieure. Le petit pompier de Dominique. Qualité de vie. Et puis, ce n'est pas n'importe quel Range Rover. Mais lui, il a sa Range Rover. C'est Range Rover que les femmes roulent à Abidjan là, qu'on lui avait donné même. Mais merci aux donateurs de Guinéens. Mais Réal Salfo, qualité de vie, serein imperturbable. C'est toi qui as venu écrire chiffonnerie que Johnny Pacheco, il cherche des vues. Tu es sérieux là-dedans? Tu sais, depuis quand Johnny Pacheco sur les réseaux, c'est moi qui ai permis à beaucoup d'hommes d'avoir des vues. Puis c'est moi que les gens copient pour faire vidéo aujourd'hui. C'est moi que tout le monde copie. Que tu sois influenceur, pasteur, c'est moi qui ai fait vidéo en premier. Avant, il n'y avait pas tout ça. Quand il venait sur Facebook là, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait vidéo, qu'il soit pasteur ou influenceur. Il n'y en a pas. C'est moi. Non, c'est moi qui dois aller pour faire vidéo. Donc moi, je suis le créateur de vues. Je suis la vue. C'est moi-même la vue. T'es pas au courant de ça? Et moi, ce gawa là, pour ne pas dire Nyata là, tu es deux fois gawa. 2 fois gawa. Voilà ton ami. C'est un donateur qui a eu pitié de lui, qui lui a donné une voiture. T'es pas au courant de ça? La fondation d'Assalfo, il t'a dit. Même le président de la fondation, Jean-Louis Boua, le président de la fondation d'Assalfo, qui est derrière, comment on appelle ça, le supermarché Sokosi. Assalfo l'a mis à l'ENA. Et il vit mieux que toi. Le directeur, alors qu'à l'époque, il était simplement président du fan club d'Assalfo. Président du fan club de Magic System. C'est président du fan club. Mais aujourd'hui, où il n'était pas là, Assalfo l'a mis à l'ENA. Il va sortir 4 supérieurs. Mais dis-moi, Assalfo est qui pour mettre des gens à l'ENA dans le pays là? Mais il a mis à l'ENA. Il a te montré sa photo ici. Il y a quoi dedans? Aïe. Et puis il va demander à ceux qui sont à l'ENA là, si Johnny Pacheco comment, il va te dire ici et moi. Tu n'es pas au courant de ça? Moi, je te parle et puis tu parles. Il a compris, bien. Pourtant, je suis venu t'aider. Tu vas pas t'aider. Et tu veux qu'on rentre dans les dommages collatéraux? Champion, hey, je suis mauvais dans les dommages collatéraux. Tu dis en même temps. Alors, on va à la profondeur. Je vais te montrer celui dont je parle, Jean-Louis Bois. Voilà. Jean-Louis Bois, le voici ici. Lui là. Lui là. Voilà, lui là. Regardez bien sa photo. Lui là. Voilà, regarde. Quand Goudé saluait la première dame là, tu vois la femme d'Assalfo, voilà, c'est sa femme. Quand Goudé saluait le gomi, voilà, le mousseau d'Assalfo, son apuchou, voilà. Quand il saluait son apuchou là, lui il était assis derrière Jean-Louis Bois, puis il regardait. Il est le président de la fondation Magic System, derrière son côté là. Et puis il vit mieux que toi, il a l'air que toi.
Il a l'argent que toi. Il va te nourrir. Plutôt toi, tu n'as rien. Tu loues maison. Mais lui, il dort chez lui. Tu n'as pas honte? Même Aruna, le petit frère d'Assalfo, son propre petit frère, il est régisseur du groupe Mali System. Il a l'argent que toi Goudé. Il a l'argent que Manaja. Il a l'argent que Tino. Aruna là. Le petit frère, son propre petit frère Assalfo, il fait du népotisme quant à la gestion de Mali System. C'est vrai ou c'est faux? Et moi, il parle pour t'aider, et toi, tu sors pour écrire. Toi, tu sais écrire. Monsieur le professeur, mais on va t'envoyer à la maternelle, tu vas l'enseigner là-bas. Tu vas l'enseigner à la maternelle, comme tu sais écrire là, on va t'envoyer là-bas, tu vas l'enseigner. On te parle, toi, un pauvre lot, tu n'as pas de terre, et puis